Hey les comicseurs, c'est Azura. Aujourd'hui, vidéo spéciale Saint-Valentin en retard, et on va parler des plus belles femmes des comics et de leurs relations amoureuses. Vous allez voir, les femmes dans les comics ont souvent deux grandes qualités. Elles sont belles, et en plus elles sont puissantes. Pour cette vidéo, je suis allé chercher dans les années 90 jusque dans les années 2010. Bizarrement, de nos jours, les femmes dans le comics ont de moins en moins de forme et sont de plus en plus vêtues. Contrairement aux années 90, où par exemple, on avait ce genre de comics. Je vous présente le comics Marvel Swimsuit. Je déconne pas, ça existe bel et bien, et c'est un comics où tous les héros se mettent en maillot de bain pour dévoiler leur forme. Aussi bien les hommes, bonjour Thor en slip, que les femmes qui vont jouer de leur charme. Bref, on va aller voir 8 femmes dans les comics, certaines que vous connaissez forcément, et voir leurs relations avec leurs partenaires. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner et de mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Bref, commençons en douceur avec Natasha Romanoff. L'espionne la plus célèbre de chez Marvel est aussi connue pour son physique avantageur. Déjà, elle est rousse, et comme tout le monde le sait, les roux ont un bonus de plus 6 en charisme. Pas étonnant que pour le MCU, ils aient demandé à Sky Johnson, qui avait gagné le titre 2 fois de l'une des plus belles femmes du monde par le magazine Esquire. Dans les comics, bien qu'elle soit une femme fatale, à juste titre, Black Widow n'a jamais eu de relation longue. À la base, elle était mariée avec Alexei Shostakov, alias le Red Guardian. Oui, lui dans le MCU. Encore une preuve que dans les films, ils font n'importe quoi avec l'histoire des persos. Mais ça c'est un autre problème. Dans les comics, il était son mari, et dans le film, c'est son père adoptif. Bref. Elle est sortie aussi avec Clint Barton pendant un long moment, mais également avec Bucky Barnes pendant qu'il devenait le soldat de l'hiver, avec le démon de Hell's Kitchen pendant plusieurs mois, avec Tony Stark, et enfin avec Steve Rogers. Une femme qui sait jouer de ses charmes, belle, intelligente et rusée, mais qu'il ne faut surtout pas sous-estimer, même si elle ne possède aucun pouvoir. Tigra. Greer Nelson est une femme pas comme les autres. Pour les amateurs de furie, vous allez adorer. C'est clairement pas un cam perso, mais nous pouvons noter que son physique est quand même très bien proportionné. Bon, ça aide aussi que sa tenue officielle soit juste un bikini. Et comme pour Natasha, elle est rousse, donc c'est obligé, elle a un bonus de plus 6 en charisme. Bien qu'à l'origine, elle était brune avant sa transformation. En termes de relations amoureuses, elle a réussi à faire fondre le cœur de quelques hommes bien connus, comme Hank Pym qui sortira avec elle pendant une longue période, elle aura même un fils avec lui, avant d'apprendre que c'était en réalité un Skrull qui a pris l'apparence de Hank Pym. Wonder Man sortira également avec elle, même si ça ne tiendra vraiment pas longtemps, mais la jeune femme brillera dans les yeux de Moon Knight, qui sortira avec elle pendant une longue période. Un personnage méconnu du grand public, je déconseille Marvel de faire un film sur elle, pitié le faites pas, et qui pourtant reste un personnage majeur des plus petites équipes, comme les West Coast Avengers. Jean Grey. Jean Grey, aka Phoenix, est l'une des mutantes les plus puissantes des comics. Mais en termes de physique, la mutante écrase pas mal de ses concurrentes. Comme j'ai déjà dit, si t'es rousse, tu as un bonus de plus 6 en charisme. Mais également mettre une tenue moulante comme tenue de combat, on va dire que c'est un bon gros plus. A noter que ces nombreuses tenues sont des combinaisons intégrales. Comme quoi, pas besoin de se dénuder pour être une des femmes les plus séduisantes des comics. Et en parlant de séduction, elle a réussi à séduire 2 mutants que tout le monde connaît. En premier, Cyclope, une relation qui sera assez compliquée, mais qui finira bien car ils se marieront et auront même un enfant ensemble. Le deuxième reste surtout du flirt, et c'est Wolverine. Plusieurs tentations romantiques s'installeront entre les deux héros, mais rien de sérieux ne se fera. Aimant vraiment le couple Jean Cyclope, je suis content qu'ils restent ensemble. Domino. Nina Sorman, alias Domino, est une femme qui aime jouer avec sa sensualité. Malgré sa peau très blanche, elle est rapidement devenue l'un des personnages féminins les plus appréciés des comics. On va pas se mentir, c'est surtout à cause de son physique. En termes de tenue principale, elle porte souvent une combinaison noire moulante qu'elle ne remonte jamais complètement, laissant apparaître son décolleté. Pourtant, si je zoome, on reste sérieux, hein, on voit bien que le zipper de sa tenue peut monter jusqu'à son cou. Conclusion, sa combinaison est trop serrée pour elle, et faut se cotiser pour lui acheter une nouvelle tenue. Bon, blague à part, le pire c'est que dans plusieurs comics, elle remonte complètement son zipper. Comme quoi elle en est capable. En termes de relations amoureuses, Nina a déjà été mariée avec un homme appelé Milos Forman. Car oui,
elle a gardé le nom de son mari. Et elle a déjà eu des flirts avec Cable qui se sont transformés en relations intimes. Mais également avec Deadpool, bien que là, ce ne sont restés que des flirts ou juste des blagues. Domino et Deadpool n'ont jamais dépassé le stade du flirt. Black Cat. Ah, Felicia Hardy. Si je devais compter le nombre de fanarts un peu trop olé olé, j'aurais pas fini. Je pense même que c'est l'un des personnages féminins de chez Marvel avec le plus de fanart osés. Physiquement, c'est une femme aux cheveux blonds platine vraiment très clairs, avec une combinaison moulante qui laisse apparaître son décolleté. Pour les besoins de cette vidéo, j'ai relu plusieurs comics où elle apparaît, et je tiens à signaler que la jeune femme a sûrement la même maladie que Brigitte. Elle a les seins qui changent de taille tous les 4 jours. A noter également qu'elle a changé de tenue il y a quelques années pour une combinaison intégrale. Elle en avait sûrement marre d'attraper froid la nuit. En termes de relations amoureuses, vous le savez, elle a flirté plus d'une fois avec le tisseur. Elle a également eu une relation avec Flash Thompson, même si c'était surtout pour Angel Peter, une femme qui aime jouer de ses charmes pour le plus grand plaisir des lecteurs et lectrices. Rogue. Sous ses airs de femme fragile, Malicia, ou plutôt Rogue de son vrai surnom, est très loin d'être une femme pudique. Même très loin de là. Reconnaissable très facilement par ses mèches blanches, Rogue a des courbes très prononcées que sa combinaison moulante n'hésitera pas à vous dévoiler. Tout le monde se rappelle de l'épisode 269 d'Uncanny X-Men, où Rogue se retrouve à Savage Land et où elle est, disons, peu vêtue. D'ailleurs, j'ai vu qu'un nouveau comics était sorti en début d'année qui retrace l'événement de Rogue à Savage Land. En termes de relations, si vous connaissez un peu le perso, Rogue a une relation très intime avec Gambit, et ils vont même se marier ensemble. Mais avant tout ça, elle a déjà flirté avec Magneto, avec Wolverine, même si c'est pas vraiment allé très loin, leur relation est beaucoup plus amicale qu'autre chose, et enfin avec Cody Robbins, que Rogue aimait vraiment beaucoup, mais que son pouvoir tua involontairement quand il s'est déclenché la première fois. Malgré son pouvoir, que j'avais déjà qualifié d'handicapant, elle a réussi à trouver le bonheur avec Gambit, et qui sait, peut-être que dans quelques années, ils auront un enfant ensemble. Susan Storm. La femme invisible est souvent considérée comme l'une des plus belles femmes des comics Marvel. Grande, blonde, intelligente, avec une combinaison intégrale moulante mettant son corps en valeur, je sais pas vous, mais je valide complètement l'avis du public. Elle est membre des 4 Fantastiques, dont elle tient souvent le rôle de conseiller et de tacticienne. Reed, c'est la grosse tête, la Chose, c'est la grosse tête, mais pas de la même façon, et la Torche, c'est la tête brûlée. Heureusement qu'elle est là pour contrôler et diriger toute cette équipe. Un personnage qui aime bien être séductrice, et même parfois un peu plus. Même si en termes de relations amoureuses, elle est principalement restée avec Reed Richards, et s'est même mariée avec lui. Emma Frost. S'il y a bien une femme qui peut avoir le titre de reine de la séduction chez Marvel, c'est forcément Emma Frost. Emma Frost est une femme blonde, assez grande, avec des courbes très séduisantes. Rajoutez à ça que sa tenue de combat officielle soit juste un bustier et une culotte, on va dire que la jeune femme n'a pas froid aux yeux, et très loin d'être pudique. Après tout, c'est logique, vu son passé de stripteaseuse du Hellfire Club. Et pourtant, s'il y a bien une femme qui vaut mieux pas embêter, c'est bien elle. Elle est classée comme mutante télépathe de classe Oméga, aussi puissante que Charles Xavier. En termes de relations amoureuses, la Dame Blanche a flirté, et plus si affinité, avec Scott, quand Jean était déclarée morte. Elle resta longtemps avec lui, même si elle est très loin d'être sympa avec lui. Elle a aussi eu une courte relation avec Namor, qui a provoqué quelques tensions avec Cyclope. Dernièrement, elle a une relation amoureuse qui allait jusqu'au mariage avec Tony Stark, même si ce n'était qu'un plan pour vaincre Chris, et une fois vaincu, les deux héros se sont séparés. Une femme qui est très loin d'être bête, légèrement manipulatrice sur les bords, mais qui est surtout remplie de doutes envers elle-même. Comme vous avez pu le voir, toutes ces héroïnes ont souvent un problème de combinaison. Soit c'est trop serré et elles n'arrivent jamais à remonter leur zipper, soit tout simplement, elles se battent en lingerie. Cotisons-nous pour leur acheter de vraies tenues. Ou pas. Bref, j'espère que ce petit épisode un peu spécial vous aura plu. Si vous voulez me soutenir, vous pouvez le faire sur Ko-fi, le lien est dans la description. Et quant à moi, je vous laisse, et je vous dis à la prochaine les Comicsvores. Ciao!